Situation compliquée. Vous devez communiquer dessus. Vous devez communiquer dessus les plateformes d'autopartage. Vous devez communiquer dessus. Ce n'est pas assez clair. Ce message n'est pas assez clair au niveau des locataires. Les locataires se retrouvent encore à chercher à savoir ce qu'ils font en cas de sinistre. Moi, je viens d'avoir un coup de chance encore. Parce que le locataire, il prend la peine de m'appeler pour me dire « Anissé, je viens d'avoir un sinistre. Qu'est-ce que je fais ?» Il ne m'aurait pas appelé, il ne se serait pas posé de questions, il aurait mis mes informations dans le constat de sinistre. Et ça, ce n'est pas normal. Je vous demande, vous qui êtes dans l'autopartage, de partager cette vidéo, de la partager, de la liker, de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne de l'information, la chaîne de l'autopartage, la chaîne de l'actualité, la chaîne du terrain, la chaîne des astuces, la chaîne de la stratégie. Nous sommes là pour ça. On n'a pas un autre objectif. Mon objectif, c'est simplement de partager ce que je fais au quotidien. Je suis salarié, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres préoccupations et j'ai également d'autres activités. Mais j'ai ouvert cette chaîne simplement pour pouvoir partager mon quotidien, mon activité avec vous. Allez, salut à toi, je refais une vidéo en urgence. Je ne devais pas parler de ce sujet aujourd'hui. J'avais déjà parlé de ça. Je refais une vidéo pour parler de l'assurance, du problème d'assurance sur les plateformes, notamment avec GetRent et 8car. Moi, j'avais prévu de faire autre chose aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de publier cette vidéo aujourd'hui, mais je la fais en urgence. Je viens encore d'avoir un sinistre. Je viens d'avoir un locataire qui vient de m'appeler. Il m'a envoyé un message et je te mets le message là, ici. Il n'y a même pas 10 minutes pour me prévenir qu'il vient d'avoir un sinistre. Et heureusement que ce locataire m'a appelé pour me prévenir qu'il vient d'avoir un sinistre et il me pose la question de savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait un constat? Je lui dis, donc je l'ai appelé tout de suite. Bon, je te mets déjà le message que j'ai reçu du locataire ici. Je te le mets ici pour que tu puisses le regarder. Et je vous demande de partager en fait cette vidéo parce que c'est la troisième vidéo que je fais où je parle des assurances. Je remets les deux vidéos ici. La première vidéo date de 2 semaines où je disais que j'avais eu un sinistre et que ce sinistre a duré 6 mois. J'avais été viré par mon assurance. Mon prix de l'assurance a doublé. J'ai failli arrêter mon activité à cause d'un problème de communication qui vient de la plateforme GetRent et des autres plateformes parce que le sujet, il est entièrement le même. J'ai refait une vidéo il y a de cela une semaine où je reparle du problème d'assurance et des manquements vis-à-vis. Les locataires ne savent pas quoi faire lorsqu'ils sont face à un sinistre. Ils n'ont pas le numéro de police d'assurance. En tout cas, ce numéro n'est pas accessible. Ils ne savent pas quoi remplir. Et puis au final, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplir en fait avec le numéro qui est dans la bagnole. J'ai fait une vidéo où je parle de ça. Je vous demande de regarder cette vidéo. Et l'idée, c'était que vous partagiez cette vidéo. Je la remets en dessous. Il faut absolument que vous la partagez pour que ce problème soit résolu. Je vous mets en garde. Si vous n'avez pas encore de problème d'assurance, si vous n'en avez pas encore eu, vous en aurez. Si vous êtes dans l'autopartage avec les plateformes et que vous êtes assuré, même si vous êtes correctement assuré, si vous n'avez pas encore eu de problème d'assurance, ce n'est qu'une histoire de temps. Là, je viens d'avoir un locataire, comme je l'ai dit, sur ce véhicule-là. Je vais essayer de mettre le véhicule ici, qui vient d'avoir un sinistre. Une dame en sortant du parking lui est rentrée dedans. Bon, la voiture n'est pas froissée, mais la carrosserie, la carrosserie a des griffures. Je vais essayer de mettre ici, s'il m'envoie toutes les photos qu'il faut. Donc, il me demande quoi faire. Et là, j'ai un coup de chance parce que c'est un locataire qui a déjà loué 3 ou 4 fois chez moi. Un locataire que je connais. Je le connais via les plateformes parce qu'il a souvent loué chez moi et ça se passe super bien. Donc, je le remercie déjà de m'avoir mis au courant et je lui demande de regarder dans la boîte à gants et de récupérer le document qui est dedans, qui lui donne les informations qu'il doit mettre sur son constat. Donc, les informations, elles sont là. Je vous avais dit que moi, je mets systématiquement ce document et que je l'agrafe avec ma carte grise et mon certificat d'assurance de manière à ce que lorsqu'un locataire a un sinistre, qu'il sache exactement quoi faire. Donc là, j'ai la chance parce que c'est un locataire qui m'appelle. Et parce que ces informations, je leur rappelle ça dans le message de début de location. Je leur donne tout ce qu'il faut. Et donc, il a effectivement le bon réflexe de m'appeler pour me demander quoi faire. Je lui dis effectivement, Walid, tu fais un constat avec la dame, mais tu ne touches à aucune information qui concerne mon assurance, le numéro de la carte verte, le macaron qui est à l'avant du véhicule. Tu ne touches à rien. Je te donne les 3 informations que tu devras utiliser et c'est uniquement ces informations que tu utilises. Je lui ai rappelé de récupérer ce document, mais je lui ai refait un message que je te mets ici pour qu'il ait bien la bonne information. Où je lui ai dit l'assuré, c'est GetRent Europe. Tu mets GetRent, l'assureur c'est AXA France et tu mets le numéro de police d'assurance que je te donne. Je te remets les informations ici et je lui ai rappelé que tu ne mets aucune autre information. Tu ne mets que ces informations. À la fin de la location, pendant le sinistre, tu fais des photos et à la fin de la location, tu fais une déclaration de sinistre via l'application GetRent. Il m'a dit merci, il a tout compris, tout est carré. Imaginez un locataire qui ne m'aurait pas appelé.
il allait une fois de plus me mettre dans la MERDE avec mon assurance, avec mon assureur. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas se poser 15 000 questions, il n'allait pas lire les instructions que je lui ai données et il allait mettre mon numéro de police d'assurance, il allait me mettre dans son sinistre et j'allais avoir des problèmes encore alors que mon activité elle est en train de décoller. Je vous demande de partager cette vidéo. Si vous êtes dans l'autopartage, vous n'avez pas encore eu de sinistre, vous aurez un sinistre et vous allez avoir des problèmes avec votre assurance. Ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, c'était de publier une vidéo. Justement, les choses sont tellement bien faites, je peux dire ça comme ça, où j'allais donner une liste en fait des assureurs qui peuvent assurer l'activité d'autopartage. Je dis qu'ils peuvent. Moi, je suis assuré chez certains de ces assureurs dont je vais vous donner la liste. Mais je dis qu'ils peuvent parce qu'en fonction de la personne chez qui vous tombez et en fonction de votre passif, vous pouvez avoir une société effectivement qui assure, entre autres, l'activité d'autopartage, mais qui ne veut pas vous assurer. Ça peut arriver. Je l'ai eu. Moi aussi, j'ai eu ce cas-là. Donc, j'ai dit qu'ils peuvent assurer parce que si demain, vous appelez ces contacts-là, vous allez voir ces assureurs et ne veulent pas vous assurer, ne venez pas me dire, Anissé, tu nous as donné une fausse information. Les assureurs que je vous ai donnés, il y en a 4 ou que je vais vous donner, il y en a 4 ou 5. Il n'y en a pas 10 parce que je ne veux pas simplement vous donner des contacts dont je ne suis pas sûr. Je vais vous donner la liste des assurances dont je sais qu'elles sont favorables et même très favorables à l'activité d'autopartage. Donc, ces assurances-là peuvent vous assurer par rapport à votre activité d'autopartage. Je vais vous donner dans cette vidéo-là que je vais faire, j'espère, ce week-end, vous donner quelques astuces pour vous faire assurer. Par exemple, vous n'arrivez pas chez un assureur et vous lui dites « Je veux être assuré pour l'activité d'autopartage ». Même si c'est un assureur qui assure pour cette activité-là, il ne vous assurera pas. Parce que c'est une activité qui est encore très méconnue, qui est encore très marginale et qui est quand même une activité où il y a énormément de risques pour un assureur. Et un assureur, son objectif, c'est de réduire les risques et de ne pas avoir à dépenser énormément d'argent sur les sinistres, sur les franchises et autres. Donc, si vous arrivez en lui annonçant la couleur, ça ne va pas le faire. Je ne dis pas que vous devez cacher à votre assureur que vous faites de l'autopartage. C'est la pire erreur que vous allez faire. Vous allez lui le dire, mais de manière subtile. Vous allez lui dire que vous faites de l'autopartage, mais de manière subtile. Et je redis, les contacts, les adresses, les noms des assureurs que je vous ai donnés, que je vais vous donner dans la prochaine vidéo, c'est des assureurs qui sont très ouverts par rapport à l'activité d'autopartage. Il n'est pas dit qu'ils vous assureront. Mais moi-même, qui vais vous donner la liste, je suis assuré chez 3 des assureurs dont je vais vous donner la liste. Maintenant, c'est à vous d'amener votre sujet, c'est à vous de présenter votre dossier de manière à ce que vous soyez assuré. Donc, GetAround, Wecar, les différentes plateformes d'autopartage. Je redis ce que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Je vous remets les 2 vidéos dont j'avais déjà parlé concernant les assurances. Je les remets en dessous de cette vidéo. Vous voyez, je rentre du boulot. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo. J'ai fait une autre vidéo que je devais publier aujourd'hui, mais je publie celle-là. Je rappelle, on est le vendredi 16. Donc, les plateformes d'autopartage, vous devez absolument, mais absolument vous arranger à ce que le locataire sache exactement quoi faire en cas de sinistre. Cette précision n'est pas claire en début de location. Du moment où le locataire a confirmé la location, il doit savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire s'il a un sinistre. Cette information doit figurer quelque part dans le contrat de début de location. Le numéro de police d'assurance, le nom de l'assuré et de l'assureur et aucune autre information. Et ce message doit être rappelé à tous vos locataires de manière à ce qu'en cas de sinistre, qu'ils ne mettent pas les propriétaires des véhicules dans les situations compliquées. Vous devez communiquer dessus. Vous devez communiquer dessus les plateformes d'autopartage. Vous devez communiquer dessus. Ce n'est pas assez clair. Ce message n'est pas assez clair au niveau des locataires. Les locataires se retrouvent encore à chercher à savoir ce qu'ils font en cas de sinistre. Moi, je viens d'avoir un coup de chance encore. Parce que le locataire, il prend la peine de m'appeler pour me dire « Anissé, je viens d'avoir un sinistre. Qu'est-ce que je fais ?» Il ne m'aurait pas appelé, il ne se serait pas posé de questions, il aurait mis mes informations dans le constat de sinistre. Et ça, ce n'est pas normal. Je vous demande, vous qui êtes dans l'autopartage, de partager cette vidéo, de la partager, de la liker, de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne de l'information, la chaîne de l'autopartage, la chaîne de l'actualité, la chaîne du terrain, la chaîne des astuces, la chaîne de la stratégie. Nous sommes là pour ça. On n'a pas un autre objectif. Mon objectif, c'est simplement de partager ce que je fais au quotidien. Je suis salarié, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres préoccupations et j'ai également d'autres activités. Mais j'ai ouvert cette chaîne simplement pour pouvoir partager mon quotidien, mon activité avec vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, d'excellentes locations cet été. On est ensemble. Ciao.